Ed et Lorraine Warren habitaient Monroe dans le Connecticut. Si leur vie avait été dédiée aux phénomènes surnaturels, ils avaient également fait du sous-sol de leur maison un véritable musée de l'occulte. Un lieu dans lequel ils avaient entassé tous les objets amassés durant leur enquête aux confins de l'étrange. On y trouve entre autres des masques démoniaques, cercueils pour vampires, objets de rituels sataniques ou encore poupées capables de venir hanter vos rêves. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un de ces objets, la robe de mariée. Cette robe, en apparence si banale, représente l'une des enquêtes des Warren à propos d'un vieux cimetière, une histoire de mariée, de drame et de mort. Vous aimez les histoires de fantômes ? Alors suivez-moi dans cette nouvelle séance de minuit. Le cimetière de Union est considéré comme l'un des plus hantés des États-Unis. Il se situe dans le Connecticut, non loin de là où habitait le couple Warren. Ce cimetière avait été construit à la fin des années 1700, près d'une église baptiste. Typique de la Nouvelle-Angleterre, on y retrouve de grandes pierres tombales et autres édifices anciens dédiés à la mémoire des disparus. Les siècles passant, on imagine aisément que ce lieu est chargé d'histoire et de douleur. Il fut reporté plusieurs témoignages de personnes ayant aperçu des choses étranges dans cet endroit. Certains virent des lumières, des orbes qui se déplaçaient entre les tombes. Pour d'autres, c'étaient des yeux rouges, lumineux, qui les observaient pendant la nuit, ou encore une sensation de souffle chaud dans leur cou. Mais il y a aussi des manifestations paranormales beaucoup plus précises. Il y eut plusieurs apparitions de soldats de la guerre d'indépendance chevauchant des chevaux fantômes à travers le brouillard. Et même des rires d'enfants furent entendus résonnant entre les tombes. À partir des années 1900, on dénombra un nombre incalculable de témoignages au sujet d'une étrange apparition. Celui d'une femme, vêtue d'une robe de mariée, qui apparaîtrait à la nuit tombée. Avançant lentement à travers le cimetière, elle est parfois vue couchée, comme si elle se reposait sur les pierres tombales. Mais ce n'est pas tout. À quelques mètres de là, se trouve une route, et certains automobilistes racontent avoir vu la silhouette fantomatique les observer alors qu'ils conduisaient dans la nuit. Pour d'autres, la rencontre a par contre été beaucoup plus terrifiante. Au début des années 2000, il y eut une nuit un début d'incendie dans un transformateur électrique et les pompiers furent appelés sur place. Alors qu'ils passaient près du cimetière avec leur camion, ils virent en plein milieu de la route une femme toute vêtue de blanc. Ne pouvant l'éviter, ils entrèrent en collision avec elle. Persuadés de l'avoir heurtée, ils descendirent du véhicule, mais aucune trace de la femme. Elle avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Mais chose étrange, le pare-choc de leur camion était pourtant bien abîmé. Ils ne surent jamais ce qui s'était passé cette nuit-là. Une autre fois, un automobiliste rentrait du travail tard dans la nuit. Alors qu'il longeait le cimetière, il ressentit une étrange présence à ses côtés. Il vit alors sur le siège passager une forme étrange, celle d'un homme vêtu comme au siècle dernier. Mais soudain, au milieu de la route, apparut la mariée fantôme. Il freina au maximum, mais ne put l'éviter. Pendant l'accident, il raconta avoir vu le spectre blanc passer à travers la voiture. Il y eut de nombreuses histoires de ce genre, et les Warren avaient plusieurs fois fait des recherches sur cet endroit pour tenter de comprendre l'origine de ces apparitions. Ils tombèrent sur des documents faisant état d'un possible meurtre ayant eu lieu dans les années 1850. Une femme aurait été tuée après son mariage et son corps jeté dans un trou derrière l'église afin qu'on ne puisse pas le retrouver. Mais l'histoire la plus probable est celle d'une certaine Harriet Seeley qui serait morte quelques jours après avoir perdu son enfant en 1853. On raconte que si son corps fut enterré là, on ne sait pas où fut enterré celui de son fils, et que toutes les nuits depuis lors, elle continue de marcher entre les tombes dans l'espoir de le retrouver. Ed
Warren raconta s'être rendu dans ce cimetière afin d'enquêter et une nuit, il réussit à prendre en photo le fantôme de la Dame Blanche. Cette photographie ne fut jamais diffusée et elle doit aujourd'hui se trouver quelque part parmi tous les objets de leur collection. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et souvenez-vous de ne jamais rouler trop vite lorsque vous passez près d'un cimetière à la nuit tombée, car qui sait ce que vous pourriez y rencontrer. À bientôt tout le monde pour une prochaine séance de minuit.